On a enfin la preuve que Ferran Torres est en train de retourner des têtes. Tellement le gars est fort cette année, il y a même une chanteuse que je vais vous montrer juste après qui est tombée amoureuse de lui. Elle est très connue en plus, cependant, est-ce qu'on peut parler de son but s'il vous plaît? L'action du but est juste magnifique, le gars il reçoit le ballon au milieu. Dans un match où Hansi Flick a décidé de reposer Lamine Yamal, étant donné que le gars il enchaîne des matchs depuis le début de la saison, le coach a décidé de faire confiance à son super sub Ferran Torres. Contrairement à la saison dernière, quand il est titulaire maintenant, il fait mouche. Il reçoit le ballon au milieu, il est entouré par 3 joueurs du Celta Vigo. Il te fait une conduite de balle sortie de nulle part, il élimine déjà les 3 joueurs qui l'entouraient. Et là, il y a le défenseur du Celta Vigo qui voulait lui pousser. Il l'a éliminé en vite fait. Et là, il se retrouve devant la surface sur le côté droit. Il y a un joueur devant lui, mais il s'en fout. Le gars, il enchaîne par un tir. Et ça se termine en but. Tellement le but était magnifique. Même Hansi Flick a crié. Vous vous rendez compte que là, on parle de Ferran Torres, les amis. Le gars, il a joué seulement 10 matchs en Liga en tant que titulaire. Pour les autres matchs, il a été remplaçant et il est actuellement à 17 buts, toutes compétitions confondues. Déjà, il n'y a pas de doute, c'est le meilleur super sub de cette saison. Le plus fou, c'est qu'il a contribué à 22 buts du FC Barcelone. C'est énorme. C'est juste dommage pour lui qu'après son but, le Celta Vigo, ils ont égalisé. Quand je vous dis que le gars, il retourne des têtes depuis le début de la saison, c'est réel. Vous voyez la meuf derrière là? Il y en a qui la reconnaîtront sûrement. Dua Lipa, les amis, elle est tombée fan de Ferran Torres. Ah, mais elle s'est tatouée le numéro 7 de Ferran Torres. C'est pas une blague, c'est elle-même qui le dit. Lorsqu'on l'a interviewée, voici ce qu'elle a dit. Elle dit, le numéro 7 sur mon bras est dû à mon inspiration de Ferran Torres et de sa façon de jouer. J'espère que le requin marquera un autre but aujourd'hui contre Dortmund. Ça, c'était lors du match face à Dortmund. Je pense même qu'elle était allée regarder le match parce que je l'ai vu dans le stade. Oh, vraiment, je charge chapeau. C'est nous la remontada! C'est nous la remontada! Pas notre club en Espagne! C'est le grand FC Barcelone! Victoire plus qu'importante dans le sang, dans la sueur, dans les larmes! 4-3 chez nous face au Celta Vigo après avoir pris un triplé de Borja Iglesias. Les derniers joueurs à avoir inscrit un triplé chez nous, Karim Benzema, Diego Forlán et Kylian Mbappé. Comment il peut s'asseoir avec eux? À la 62e minute, il y avait 3-1 pour le Celta. Dans un match où le Celta nous a fait souffrir comme pas possible. Dans un match où les erreurs ont été monnaie courante. La première sortie de Chesney sur le premier but. Derrière un cafouillage entre De Jong et Inigo Martinez. Et derrière sur un vieux dégagement bizarre de leur défense. Où notre défense n'était pas prête et on se mange une contre-attaque. Mais c'est rien. Le Barça ne meurt jamais. Dani Olmo entré en jeu, coaching payant. Dani Olmo buteur. Rafinha qui vient égaliser. Et Dani Olmo qui vient prendre le penalty pour l'offrir à Rafinha. Et Rafinha qui vient enfoncer le clou. 4-3, score final. 7 points d'avance temporairement sur le Real en attendant leur match à San Mamés face à Bilbao. C'était peut-être l'un des matchs les plus décisifs dans la course au titre cette saison. Malgré les blessés, malgré Lamine Yamal au repos, ils l'ont fait comme des hommes, avec du mental, avec du courage. Qu'est-ce que je suis fier de supporter ce club. Ça y est, ce que l'homme ne peut pas faire, c'est ça le mot. Ce que l'homme peut pas faire, c'est ça le mot. Les choses impensables, inimaginables. Nous, on donne 2 buts conditions à la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, nous, on donne 2 buts conditions et puis on gagne le match. Penalty, indiscutable. Penalty, indiscutable. Penalty, indiscutable. À la dernière minute, c'est-à-dire nous on te fait inspirer. Voilà. On est couché à l'hôtel. On dit bon ça reste 5 minutes. Les gars, revenez sur le terrain. Et puis on gagne. C'est nous on fait ça. On nous appelle le FC Barcelone. La meilleure équipe de tous les temps. C'est qu'on ne peut pas faire, c'est ça nous on fait. Après nous, ça n'existe pas. Avant nous, ça n'a jamais existé. Voilà, c'est ça, c'est ça. Barça vie, on a fait, ça y est, on a. Je sais qu'ils ont conspiré, ils ont pensé que Celta Vigo, ils vont quitter où? Décélé. Faut le dire. Décélé, vous êtes énervé. Décélé. Ça veut dire comment Celta Vigo va venir sur notre terrain pour nous gagner. Quand on dit 90 minutes au Bernabéu, c'est petit. C'est 90 minutes à Montjuic, c'est long. Voilà, ça fait 1 mois chez nous. 90 minutes, ça fait 1 mois chez nous. 10 ans sur notre terrain. 10 ans même. On n'est pas camarade de quelqu'un. Ouais, ces matchs, les gars, c'est les matchs de champion de Liga. Il n'y a pas débat. Cette Liga, c'est mort, c'est bouclé. On ne peut pas perdre la Liga, c'est fini. Je vous promets, les gars, c'est terminé. Demain, ils affrontent Bilbao. Ensuite, ils affrontent Retafe. C'est fini. Ils vont perdre des points. Et on va prendre 7 points d'avance. Vous allez voir. Vous allez voir. Au début de match, un but de Ferran Torres. Ferran Torres nous avait prévenu. On lui avait dit qu'il avait les qualités d'Henry. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Il a prouvé aujourd'hui. Sur une percée solitaire et une superbe frappe. On se fait ensuite égaliser à cause d'une mauvaise sortie de Chesney. Et dans ce match, quand même, Chesney, il nous sauve. Un deuxième but à cause d'un manque de compréhension entre Inigo Martinez et De Jong. Puis on mange le but du triplé. Il y avait 3-1. 3-1 à la 63e, à la 68e. 3-3. Grâce à l'entrée game changer de Yamal et Olmo. Olmo qui met le premier but et Rafinha qui met une superbe tête sur un superbe ballon de Lamine Yamal. Et à la fin du match, penalty grâce à Olmo, conclu par Rafinha.
4-3. L'entrée game changer, et ça, ce sont des matchs de champion de Liga. Pour moi, c'est terminé. C'était le match à gagner. Lewandowski qui sort sur blessure, mais je ferai une vidéo sur ça. Mais en tout cas, franchement, les gars, encore des émotions. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Instant, s'ennuie. J'en ai marre de cette équipe. J'en ai plus que marre, en fait. Non, en fait, ils sont tellement forts que j'en ai marre. 3-1, 61e minute. 4-3, 98e minute. Mais en fait, c'est trop. Donnez-leur la Liga. Ils le méritent. Ils ont un partenariat avec Netflix, Amazon Prime. C'est l'équipe la plus divertissante. Pourtant, tout avait si mal commencé. 3-1 sur une erreur complètement lunaire de Frenkie de Jong qui manque le ballon. C'est ce joueur, Iglesias, faut pas l'oublier, triplé aujourd'hui. Il allait faire mal au FC Barcelone. En fait, la défense du FC Barcelone, que ce soit Cubarsí, Inigo Martinez, ils ont eu beaucoup de mal à se coordonner. Ça fait que le piège du hors-jeu, la ligne de défense, elle était tellement haute. Et le Celta Vigo, ils en ont profité à merveille. Mais Hansi Flick, là, il a plus d'un tour dans son sac. Non, il a plus d'un tour dans son chapeau. Lui, il sort pas le lapin de son chapeau. Il sort Yamal et Olmo. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Voilà pourquoi c'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Voilà les changements qui ont fait la différence. Dès qu'il rentre, Olmo est immédiatement décisif. Le petit bandit de 17 ans, directement, centre, passe décisive. Et là, si tu dis qu'est-ce qui va se passer encore 3-3, il reste quelques minutes à jouer. Et encore Olmo qui provoque le penalty. Rafinha transforme 4-3. Voilà cette équipe. Oui, elle est avec des principes de jeu. Oui, elle joue très haut sur le terrain, ce qui leur donne des failles. Mais derrière, ils sont tellement bons, ils sont tellement précis, tellement forts offensivement qu'ils ne perdent pas. 4-3, donnez-leur leur Liga. Non, c'est mérité en fait. C'est là qu'on voit l'importance de Lamine Yamal et Dani Olmo. Surtout Lamine Yamal, quand il n'est pas sur le terrain, regardez comment le Barça a du mal. Dans un match où le Barça est mené 3-1, il a suffi seulement qu'il mette pied sur le terrain pour que tout change. Le gars, il rentre, tout le monde redevient motivé. Rafinha, qui était un peu endormi, il se réveille. À l'entrée de Lamine Yamal, il a été auteur d'un but et une passe décisive. Est-ce qu'on peut parler du but, s'il vous plaît? Surtout de la passe décisive de Lamine Yamal. Quelle passe il lâche encore. En fait, il nous a tellement habitués à cette passe-là que ça devient banal pour lui. Regardez où Rafinha est positionné devant le défenseur du Celta. Mais il est tellement connecté avec Lamine Yamal qui se sont déjà compris. Le gars, il te fait un appel là devant le gardien. Lamine Yamal te pose le ballon encore une fois sur sa tête. C'est tellement simple de jouer avec ce gars là. C'est un facilitateur de jeu. Pourquoi quand il marque pas beaucoup, les amis, retenez-vous de le critiquer. Quand il n'est pas là sur le terrain, vous-même vous voyez comment vous galérez. Et Dani Olmo aussi, on en parle. Le gars, il est rentré. C'est pourquoi je vous dis toujours, tous les 10 que vous avez là, les Firmino Lopez, les Gavi, tous ceux que vous faites jouer en 10 là, il y en a aucun qui égale ce gars là. Il n'y en a aucun qui est l'égal de ce gars là. Quand il est à 100%, les amis, il est injouable à son poste. Il est rentré en jeu, on a vu directement son apport sur le jeu du Barça. Et le pire, c'est qu'il n'a même pas tardé à marquer, hein. Il rentre but. Il revient vraiment au bon moment pour le FC Barcelone parce qu'en Ligue des Champions face à l'Inter, ça va pas rigoler. J'espère juste pour vous que la blessure de Robert Lewandowski n'est pas très grave parce que là, en Ligue des Champions, ça va barder, hein. Oh là là, mais les gars, les émotions, elles se Barça cette saison, c'est une dinguerie en termes de retournement de situation. Il y avait 3-1, les gars, à la 62e, c'est une dinguerie. Le Barça s'impose 4-3 et prend 7 points d'avance sur le Real Madrid. Rafinha, je remets cette image-là, ballon d'or. Dans les grands moments, il a été là. Aujourd'hui, 2 buts, une passe T. La passe qui te fait sur Dani Olmo, qui nous permet de revenir dans le match. J'en parlerai à mes gosses. C'est une dinguerie, la Vista. Les gens se demandent pourquoi Propagande Ballon d'Or. Il a trop de matchs clutch cette année. Il a trop de matchs références. Et celui-là, aujourd'hui, c'en est un. Parce que potentiellement, il nous donne la Liga grâce à ça. Dani Olmo aussi, on n'en parle pas assez. Mais quelle entrée. Je vous avais dit que dans les petits espaces, c'est un mec comme ça qu'il nous faut. Il aussi, il a des matchs clutch, hein. Il fait une erreur qui emmène le 3e but du Celta. Mais derrière le match qu'il te fait, il est excellent. Ce Barça-là m'a fait très peur. Mais l'importance, c'est que voilà, on prenne les 3 points. 7 points d'avance sur le Real Madrid qui joue demain contre Bilbao. Les gars, je vais bien dormir. La défense du Barça aujourd'hui, vous avez mis Chesney dans le mal. Et la 2e fois consécutive, je vois le Barça autant dans le mal. C'était le désordre complet en défense. Inigo Martinez et Cubarsí qui sont d'habitude irréprochables. Aujourd'hui, même laisse tomber. 3e but marqué par le Celta Vigo. Le but marqué par Borja Iglesias. Regardez comment il s'en sort face à 2 défenseurs. Il est entre eux deux. Juste avec un centre, il se retrouve tout seul face à Chesney. Le marquage était juste catastrophique. Il n'y a pas de communication, il n'y avait rien. Et cette histoire d'alignement haut de pressing haut commence à vous porter préjudice. En début de saison, c'était bien beau. Voilà, piège du hors-jeu, tout ça. Mais là, depuis le match face à Benfica,
Barça. Même face à Dortmund, là, vous-même, vous voyez que ça marche pas trop. Parce qu'en fait, j'ai remarqué depuis quelques temps que peu importe l'équipe que le Barça a en face, ils auront toujours des occasions, 2-3 grosses occasions en première mi-temps ou en deuxième. Et aujourd'hui, je compte même pas le nombre d'occasions que le Celta ils ont eu. Combien de fois aujourd'hui Chesney a été obligé de faire des sorties bizarres. Heureusement d'ailleurs qu'il était là parce que sinon le Barça allait encaisser beaucoup plus que 3 buts. Pour le deuxième but du Celta Vigo par exemple, regardez vous-même la sortie de De Jong. Au final, il rate le ballon et le gars était tout seul. S'il y a bien quelqu'un qui m'a déçu aujourd'hui, c'est Gérard Martin. Le gars depuis un moment, je commence à le complimenter, mais là son match d'aujourd'hui là, j'ai comme l'impression qu'il a du mal à s'aligner avec la défense du Barça. Les 2 buts du Celta Vigo sont venus de son côté. Oui, c'était pas forcément de sa faute, mais le gars il s'aligne très mal. Et même offensivement, il est limité. Pendant que Baldé, voilà, quand Baldé est là, le gars il se projette, il tente, il provoque. Le gars il provoque pas, lui il est dans sa défense, il reste là-bas. Barça a gagné? Ok, j'accepte. Il n'y a aucun problème pour ça. Mais moi, j'en ai marre avec le 2 poids 2 mesures. Sur cette action-là, dites-moi si Vinicius avait fait la même chose, vous auriez tous crié. Mais là, je vois aucun scandale à ce sujet-là. Rafinha, depuis un certain temps, au niveau du comportement, il casse les burnes. Et pourtant, vous êtes en train de le pousser pour le Ballon d'Or. J'espère qu'il n'obtiendra pas au même titre que Vinicius au niveau du comportement. Parce que oui, il est étincelant cette saison. 48 matchs, 30 buts et 21 passes décisives. C'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Mais les gars, là, je suis désolé. Là, c'est carton rouge, mais à 100%. Comment c'est possible que l'arbitre ait pu voir ça et dire qu'il n'y a pas carton rouge? Même que la VAR ne l'appelle pas. Il lui met limite un coup. Parce que juste après ça, Rafinha arrive à transformer un penalty. Peut-être que si Rafinha sort à ce moment-là du match, le Celta Vigo ne perd pas son match. Donc alors oui, c'est bien de cracher par moments sur le Real Madrid quand on a des décisions favorables. Et c'est bien de faire son autocritique et dire que oui, le FC Barcelone a bénéficié de l'aide de l'arbitrage là. Et aussi sur d'autres situations, mais je reviendrai sur une autre vidéo. Mais franchement, il commence à me casser la tête sur Rafinha, commence à m'énerver. Aussi bien certes sur le terrain, mais surtout au niveau de son comportement. Je déteste son comportement.